Alpine. Alors, Briator clarifie les raisons du départ de Hawks. Alors, curieux de savoir, du coup. Aucune discorde. Ouh. Face aux rumeurs de désaccords internes, le directeur, par intérim exécutif, a fermement démenti. Beaucoup de choses ont été dites au cours de ces 24 dernières heures, associant de manière incorrecte la décision de la démission d'Oliver à un prétendu désaccord. C'est complètement faux. Briator insiste sur la solidité de la relation professionnelle. Nous avions des ambitions à long terme pour faire avancer cette équipe ensemble. Les raisons de son départ sont de nature personnelle. Ouais, bien sûr. Il va pas dire évidemment qu'il y a un conflit d'intérêts ou un désaccord, etc. Nous travaillerons dur pour améliorer notre position. Comme par hasard, l'annonce de changement de pilote arrive juste après, quelques heures après, la démission officielle de Hawks. Pour moi, Hawks voulait garder Douane encore un peu plus et pas foutre Colapinto direct dans la voiture. Bon, je pense que c'est ça. Flavio a été comme un père pour moi. N'a été que soutien depuis que j'ai pris le poste. Il insiste sur la nature personnelle de son départ et garde foi en l'avenir des Stones. Tout le monde est prêt pour 2026, je crois, en Stone. Ouais, nature personnelle, ouais, bon, à d'autres, à d'autres, à d'autres. On verra, hein, peut-être que c'est vrai, mais pour moi, le timing est bizarre. Démission d'Hawks, et la matinée juste après, c'est-à-dire 12 heures après, même pas, switch de pilote, changement de pilote. Étonnant timing, ne trouvez-vous pas? Carlos Sainz Senior, pas celui qui pilote, hein, le père, du coup, il veut se présenter à la FIA. Alors, je suis pas trop d'accord. Tant que ton fils pilote en Formule 1, je suis pas d'accord, en fait. Conflit d'intérêt. Ah bah non. Ah bah, alors, si Carlos Junior se retire de la F1, oui, ok. Mais tant que son fils pilotera, non. Imaginez, vous... non mais imaginez juste. Jos Verstappen, président de la FIA. Oh l'horreur. Ah non. Ah bah Max, il aurait plus de pénalité du coup, hein. Ça serait vite réglé. Hein. Non mais imaginez. Non, non, il va essayer de... Indirectement, il va essayer de d'avantager son fils avec un règlement. Avec le règlement. Non, je suis pas trop d'accord là. Honnêtement, selon Motorsport, Sainz Senior a été approché par plusieurs figures clés du monde du sport auto pour se présenter contre Ben Sulayem. L'Espagnol père du pilote Carlos Sainz Jr. est maintenant sérieusement en train de considérer s'il devrait se présenter contre l'Imarati. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors moi j'aime pas Ben Sulayem, hein, je l'ai déjà dit ici. Maintenant, au moins il a le mérite d'être à peu près neutre envers tous les pilotes du plateau parce qu'il n'y a aucun de ses proches qui pilote. Là, Carlos Sainz Senior, il y a son fils qui pilote. Moi, ça me dérange. Ça me pose problème, hein. Désolé, mais peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, ça pose problème. Il y a un conflit d'intérêt, clairement. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Comme Suzy Wolf, hein, d'ailleurs, si elle avait voulu se présenter, non, c'est conflit d'intérêt aussi, donc c'est mort. Tant qu'elle est mariée à Toto Wolff. Et tant que Toto Wolff gère Mercedes. Donc, il faut que le président soit à peu près neutre. Alors, vous me direz, il y a eu Jean Todt qui a été, à l'époque, commandeur de Ferrari. Bon, pour le coup, il a rien fait pour avantager spécialement Ferrari. C'est vrai. Mais bon, après, là, il s'agit d'un père à un fils, en fait. C'est encore autre chose. Bon, quel est votre avis? Est-ce que ça pose problème pour vous ou pas que Carlos Sainz Senior se présente? Alors, Aston Martin, Andy Cowell mise sur la voiture de 2025 pour réussir 2026. Ok, d'accord. C'est pas très bien parti, du coup. Non mais sans déconner. Il y a certaines technologies visées pour 2026 qui seront éprouvées en course sur la voiture de 2025. La seule façon de savoir si quelque chose est prêt à être utilisé en course, c'est si vous avez couru et que ça a fonctionné. Ouais, mais il y a quand même une différence de réglementation avec l'année prochaine. Nous utilisons la voiture de 2025 comme moyen de prouver complètement de nouvelles technologies. Nous verrons comment ça se passe à la seconde moitié de saison. Il y a des aspects aérodynamiques, de dynamique des véhicules sur lesquels nous travaillons et que nous voulons introduire sur cette voiture afin de peaufiner les outils que nous avons dans une équipe relativement jeune qui utilise maintenant les outils que les grandes équipes ont depuis des décennies. Ouais. Alors, bien que pour Aston Martin, la situation soit différente, comme l'a mentionné auparavant Cowell, ça signifie pas que l'équipe renonce à la saison 2025, au contraire, nous pourrions apporter quelques pièces à Imola. Nous avons un peu de temps pour décider si c'est la bonne chose à faire ou non. Nous avons des pièces différentes pour Monaco, mais probablement tout le monde en a parce que Monaco c'est un peu unique. Ensuite, nous avons des pièces différentes en allant à Barcelone, certaines liées au changement de réglementation sur la rigidité de l'aileron avant, et certaines liées simplement à l'apprentissage que nous avons dans le pipeline. Bon, le reste, Newey a signé. Ouais. On voit pas trop hein, l'effet Newey pour l'instant sur cette voiture. On le voit même pas du tout. Mais bon, évidemment, on se doute qu'il va se concentrer sur 2026, lui. Ouais, bon.
entre un Alonso qui est en perdition totale, manque de confiance avec la voiture, il se met à spinner tout seul en course principale et il se plante avec Lawson en course sprint. Du coup, il n'y a encore que Stroll qui ramène des points pour l'équipe. Ça commence à faire beaucoup là. Donc Aston Martin, c'est en perdition totale en 2025. Je sais pas comment ça va évoluer, mais ça sent pas très bon. Quel est votre avis? Alors, vidéo un peu décalée, on va dire. Je vais vous montrer mon line-up rêvé. Alors, le line-up que j'aimerais voir. C'est pas, je précise, c'est pas le line-up qui aura lieu, du coup. C'est ce que moi j'aimerais qu'il se passe, en fait, l'année prochaine. Mais, pour certains, bon, ça peut arriver. Pour d'autres, il y a peu de chances que ça arrive, je vais vous le dire. On va être très honnête. Bon, alors. J'ai trouvé ça sur tiermaker.com, hein, toujours les tier listes, hein, vous savez comment ça marche. Je suis pas le seul à en faire, de toute façon. J'ai un peu changé les couleurs des équipes parce que c'était pas les bonnes couleurs. J'ai mis des couleurs un peu plus adaptées, on va dire. J'ai ajouté Cadillac également. Alors, line-up 2026. Par qui on va commencer? Allez, on va commencer par Max. On va le foutre où? Ah, vous savez où j'aimerais qu'il aille. Vous savez où j'aimerais qu'il aille. J'aimerais qu'il aille ici. Avec qui? Avec ce monsieur. Ah, l'équipe que je déteste le plus. Le line-up que je déteste le plus, enfin réuni. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Dans l'équipe que j'aime pas non plus, spécialement. J'ai rien contre la marque Aston Martin au passage, mais bon, Lawrence Stroll, j'ai un peu de mal. Et son fils aussi, d'ailleurs. Bon, Charles. Charles, on va le laisser chez Fefe. Hein. De toute façon, il sera à vie chez Ferrari, à mon avis, lui. Attendez, faut que je remonte. Comment je peux faire, là? Est-ce qu'on peut dézoomer un peu? Ouais. On va faire ça ici. On va mettre Charles, on va le laisser là. Lewis, on y reviendra un peu plus tard. Eh oui. On y reviendra un peu plus tard, Lewis. Est-ce que Stroll, on le vire ou est-ce qu'on le met en WEC ou je sais pas? Je vais créer une catégorie WEC, attendez. Voilà, j'ai créé une catégorie WEC et une catégorie IndyCar. Donc Lance, tu vas aller faire joujou en WEC chez Aston. Voilà. Albon, bon, on va le laisser chez Williams, il est très bien là. Sainz. Laissons-le chez Williams, allez. Peu importe où il va, de toute façon, voilà. Hülkenberg. Est-ce que Hulk, on le laisse en F1 ou pas? Allez, chez Audi, un Allemand. Bortoletto. Pas trop fan du pilote, après... Après, pourquoi pas, il faut le placer quelque part, de toute façon, voilà, il va re-signer chez Audi, hein. Russell. Alors, est-ce qu'on le laisse chez Merco, Georges? Ou est-ce qu'on le met ailleurs? Ah, bonne question. Déjà, je vais placer Antonelli, je le laisse chez Mercedes. Je le laisse chez Mercedes, Antonelli. Georges, on y reviendra peut-être après. Piastri va rester chez McLaren. Attendez, il faut que je remonte. Il va pas chez Aston, hein, vous inquiétez pas. Il va bien chez McLaren, on le laisse ici. Ok. Gasly. Bon, on laisse chez Alpine, c'est bon. Douane, allez, IndyCar. Va faire joujou en IndyCar, toi. T'as plus ta place en Formule 1, Jack. Tsunoda. Alors, Tsunoda, on rappelle qu'il est un peu lié à Honda. Du coup, bon, Honda va chez Aston. Bon, chez Aston, j'ai mis Verstappen et Alonso. Je compte pas changer. Mais, en vrai, vu qu'il n'y a plus Max, je pense que Tsunoda va rester chez Red Bull. Au moins un an. Enfin, ça serait dans mon scénario, quoi. Grosso modo. Est-ce que Hadjar, on le monte chez Red Bull ou est-ce qu'on le laisse chez Vcarb? Eh ben, j'ai envie de le monter chez Red Bull. Pour être honnête. Allez. Tsunoda, Hadjar. Chez Red Bull. Ocon. Bon. Ocon, malheureusement, je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller ailleurs que chez As. Donc, il va rester là, hein, du coup. Esteban, hein, malheureusement, c'est un peu compliqué. Joe. Ah, il y a des rumeurs comme quoi il irait chez Cadillac, Joe. J'ai pas envie de le voir chez Cadillac. Je vous le dis. J'ai pas spécialement envie de le revoir tout court en F1. Donc Joe, je pense qu'il va aller faire joujou en WEC. Lui, là, je sais plus comment il s'appelle, mais il ira pas en F1. On va le mettre en WEC aussi. Perez. Bottas Perez. Ah, j'hésite là. Il faut en choisir un sur les deux. Je pense que Perez ça serait plus approprié qu'il aille chez Cadillac puisque il est américain du Nord. Il n'est pas états-unien, mais il est américain du Nord du coup. Les sponsors, etc. Donc Bottas, bon, on y reviendra. Lui, c'est
le pilote de réserve Mercedes, je crois, là. Celui-là, là. Attends, il faudrait que je fasse une catégorie de pilote de réserve. Du coup, on va le foutre en pilote de réserve. Hop là. En vrai, Joe, on pourrait le mettre pilote de réserve Ferrari encore. Allez. Il a qu'à rester là. Pilote de réserve Ferrari. Alors, ensuite, ils nous ont mis quoi? Ah, lui, Herta, c'est Colton Herta, ça, je crois. Il va être de pilote de réserve Cadillac. Tiens, allez hop. Parce qu'il faut un Américain quand même. Lui, c'est Palou, je crois, ou c'est Howard, je sais plus. Ah, c'est Palou, ça. C'est la même personne, on est d'accord, hein. Ah, je pense qu'Alex Palou, il restera en IndyCar. Il va pas monter en F1, du coup. Il y a tellement de pilotes, là, les jeunes pilotes. Iwasa. Iwasa, je le vois pas monter en F1, il ira ailleurs. Lui, je me rappelle plus qui c'est. Je vais le foutre dans autre catégorie. Allez hop, on s'en fout au pire. Colapinto. Est-ce que Colapinto va continuer en Formule 1? Eh bien, pourquoi pas, mais pas chez Alpine. Je pense que il va finir par signer chez Vecard. Pourquoi pas. Et Liam Lawson restera chez Vecard. Il sera son équipier, du coup. Parce qu'il faut quand même faut maintenir une cohésion. Chez Vecard, ils peuvent pas changer les deux, quoi. Je vais évidemment réserver Hamilton pour la fin, hein, pour le watch time. Lui, il restera pilote de réserve Aston Martin. De toute façon, il sera jamais titulaire. C'est le Brésilien, je sais plus comment il s'appelle là. C'est clair et net. Ça, c'est Mick Schumacher à côté de Bottas? Oui, c'est ça. Ah bah, il sera pilote de réserve Audi. Mick. Du coup. Alors, en vrai, je pourrais les mettre derrière, tout simplement. Attendez. Audi, voilà. Pilote de réserve. Le troisième de chaque équipe, c'est le pilote de réserve. Ce qui est logique. Hop. Lui, c'est Cadillac. Ah oui, mais alors, faut que je trouve un P2 avant, à Cadillac. Sinon, on va se mélanger, là. Lui, pareil. Les trois, je vais les placer après. Du coup, je les mets dans pilote de réserve pour l'instant. Alors, c'est qui ce gars, là, le petit, là? Schwarzman. Ouf, Schwarzman, haute catégorie, hein. Schwarzman, le pauvre, ouais. Je suis pas serein pour lui, hein. Ça, c'est Palou, je crois. Ah non, c'est Pato Howard. Putain, je les confonds. Pato Howard, pareil, il viendra pas en F1, lui. Ça va rester en IndyCar, ça, hein. Tac. Pour cher. Pour cher. Pourquoi pas du WEC? Pour cher, allez, hop. Alors, ça se resserre. Ça se resserre. Ah ah. Ferrari. On va placer qui chez Ferrari, les gars? Qui c'est qu'on va faire peut-être monter chez Ferrari? Ou est-ce qu'on remet Lewis chez Ferrari? J'en ai pas envie. Honnêtement, j'en ai pas envie. Mais Lewis, on va le faire après. Allez, j'ai envie de tenter un move quand même. Hop là, Antonelli, italien, chez Ferrari, avec Leclerc. Incroyable rebondissement dans ce line-up 2026. Incroyable. C'est un coup de théâtre. Donc il n'y a plus personne chez Mercedes. Donc on va quand même mettre Russell chez Mercedes. Attendez, hop. On le fait monter, Georges, chez Mercedes. Il va y rester. Il poursuit son contrat. Mais qui c'est qu'on va mettre en équipier alors? Ah! Qui c'est qu'on va mettre en équipier? Est-ce qu'on met un des trois Anglais? Est-ce on refait monter Bottas chez Mercedes? Ah! Ah! Bon, Vettel, on va le placer maintenant. Vettel, il sera ambassadeur Audi. Allez, il sera P4. En plus, ambassadeur Audi. Il sera plus jamais en F1, Vettel, faut se le dire. Au bout d'un moment. Du coup, il nous reste 3 Anglais, plus Bottas et Sébastien Bourdet. Allez, sans plus attendre, on place le deuxième pilote Cadillac. Et j'aimerais vraiment revoir Bourdet en Formule 1, sachant qu'il est pilote Cadillac en WEC et dans l'IMSA, le championnat américain. J'ai envie qu'il fasse au moins une seule année chez Cadillac, juste en F1 pour la blague. Je sais qu'il est vieux, je sais qu'il est âgé, je sais même pas s'il aurait le niveau de la F1 encore, même si, bon, à l'époque, certains diront qu'il l'avait déjà pas, mais si, je pense qu'il l'avait. C'est juste que, il était détruit par Red Bull, hein, le groupe Red Bull, Toro Rosso, etc. Juste, vu que c'est une nouvelle réglementation, des voitures différentes des années 2008 où il a roulé, j'aimerais quand même voir une saison, au moins une, voir ce que ça pourrait donner. Parce que j'aimais beaucoup ce pilote, pour le coup. Bon, c'est un délire personnel, mais bon. Je sais que ça se fera pas, hein. Il restera en endurance, mais j'aimerais trop, quoi. Bon, sinon, il nous manque qui, là? Bierman, Bottas. Alors, Bottas. Bon, ouais, on va faire Bierman, allez. Bierman, on va le foutre chez As, sans suspense. Il va rester chez As, il fait du bon boulot pour l'instant, ça va. Il faut qu'on place un deuxième pilote chez Alpine.
un deuxième pilote chez Mercedes et un deuxième pilote chez McLaren. Eh bien, nous allons placer Bottas. Donc ça veut dire, attendez là, qu'on soit clair, ça veut dire qu'il y a 3 places de titulaire. Donc Bottas redeviendrait titulaire, selon ma théorie. Bah pourquoi pas, écoutez. Et pourquoi pas une dernière saison, pour finir sa carrière, Valtteri Bottas, chez Mercedes. Incroyable rebondissement, Valtteri Bottas et George Russell. Quel duo, quoi. Quel duo improbable. Eux qui se détestaient tant, à l'époque, en 2020-2021. Bon, de l'eau a coulé sous les ponts, vous me direz. Donc attendez, parce que là, c'est énorme. Là, il nous reste une place chez McLaren, une place chez Alpine. Allez. Désolé, Lando. D'un côté, il aura quand même un moteur Mercedes en 2026. Ah bah oui. C'est pas si pourri, les gars. Eh, Alpine Mercedes. Lando Norris. Lando Norris, selon ma théorie, s'est effondré mentalement en 2025, suite à cause de Max et à cause de Piastri. Il a été détruit mentalement, Lando. Au jour d'aujourd'hui, il ne peut plus aller chez McLaren. C'est un véritable coup dur pour le pilote anglais. Par contre, celui qui va prendre sa place pour sa dernière année en Formule 1, qui va retourner au bercail pour une ultime saison, c'est bel et bien Lewis Hamilton. Incroyable line-up. Attendez, on va juste placer les pilotes de réserve. Alors, on va placer Joe, pilote de réserve Ferrari, du coup, avec Leclerc Antonelli. Lui, on va placer pilote de réserve Cadillac. Et au pire, si Bourdet ne fait pas de résultat au bout de la moitié de sa saison, Colton Herta, voilà, remplacera. On va dire ça comme ça. Et pilote de réserve Mercedes, toujours lui, là, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, bon, les autres pilotes de réserve, on s'en fout un peu, honnêtement. Peu importe. En vrai, Iwasa, on pourrait le mettre pilote Toyota de réserve. Voilà. Schwarzman, Schwarzman, on pourrait le placer, je pense aussi. Pilote de réserve quelque part. Pourquoi pas chez Williams. Tiens, allez hop. Et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Arvin, je sais pas quoi là. Arvid, je sais pas quoi. C'est pas lui là. Allez hop, on a qu'à le foutre là. En plus, il a une combi Red Bull, c'est très adapté. Et chez McLaren, on va mettre Lando Norris, le mec. Il va se dédoubler Lando. Non, je sais pas chez McLaren. Peut-être Pato Howard en vrai. Allez. Tac, on va le foutre. Pilote de réserve McLaren, si Lewis est nul, il le remplacera au pire. Bon, je pense qu'il sera compétent Lewis chez McLaren. Il sera bien mieux que chez Ferrari où à mon avis, selon moi, ça décollera pas. Même d'ici la fin de 2025. Donc voilà, line-up incroyable. Si c'est ça, je dis banco. Bon, évidemment, ça paraît très improbable, tout ce que j'ai mis là. Ce sera sûrement Norris, Piastri qui seront évidemment toujours McLaren. Bon, là, voilà, c'était un peu loufoque, mais il fallait faire un petit délire quand même. Donc on résume, McLaren, Piastri, Hamilton, Ferrari, Leclerc, Antonelli, Red Bull, Tsunoda, Hadjar. Donc Hadjar monte chez Red Bull, vu qu'il n'y a plus Max. Mercedes, Russell et Bottas passent de pilote de réserve à pilote titulaire. Aston Martin, le line-up de l'horreur. Verstappen, Fernando Alonso. Alonso, pour sa dernière saison en Formule 1, se fera exploser par Max. Quel plaisir absolu de voir ça. Alpine, donc Gasly et le nouvel arrivant Lando Norris. Très improbable Norris chez Alpine quand même. Ça bouge pas. Wecarb, Lawson, Colapinto qui rentre dans le giron Red Bull grâce à ses sponsors et des bons résultats chez Alpine en 2025. Williams, ça bouge pas. Tout comme Audi, Sauber Audi du coup. Mick Schumacher devient donc pilote de réserve et Vettel ambassadeur d'Audi. Cadillac, on a le line-up Pérez et Sébastien Bourdet donc, qui fait son grand retour en Formule 1 pour une seule et unique saison. Et après, au pire, il deviendra ambassadeur Cadillac, vu qu'il est déjà pilote dans l'endurance chez eux. Et en WEC, Stroll, le temps qu'Alonso parte à la retraite, il ira faire un petit tour en WEC. Il va pas nous emmerder. Et après, il reviendra en 2027 chez Aston, au pire. Voilà, avec Max. Il se fera démonter la tronche. Quel beau programme en perspective, dis donc. Franchement, moi, ce line-up me donne envie. Je sais bien que ce sera jamais ça, mais quand même, j'adorerais voir un tel line-up en Formule 1 l'année prochaine. Ça serait tellement épique, quoi. Plus la nouvelle réglementation qui s'ajoute, l'incertitude de qui sera la meilleure voiture, et voir le retour d'Hamilton chez McLaren pour son ultime saison en Formule 1, dans l'écurie qu'il l'a vu éclore, si on peut dire, quel plaisir ça serait en vrai. Il serait bien mieux que chez Ferrari. Allez, je vous laisse réagir à tout ce line-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre propre line-up au pire, et je vous laisse. Ciao.